commission pour les libertés individuelles, sous l'égide d'une avocate brillante et courageuse, Bouchra Belhadj Mida, et naturellement, il s'agissait teinté d'idéalisme et qui requiert pourtant toute notre attention et toute notre vigilance. Je veux parler de la Tunisie. Et la Tunisie, que je considère, et c'est pour ça que c'est un petit peu le thème de ma brève intervention, je considère la Tunisie aujourd'hui comme un pays sous emprise. Parce que dans le système tentaculaire des frères musulmans, il y a cette petite planète sur laquelle ils ont étendu leur visée, ils ont étendu leur commandement, et c'est ce pays d'une révolution pour laquelle nous avons toujours les yeux chimènes, étant donné que nous supposons que le jasmin a survécu au milieu d'un océan d'icebergs, ces icebergs que sont devenus les révolutions arabes. Nous avons les yeux chimènes, comme les observateurs ont eu les yeux chimènes et ont mis si longtemps à observer lucidement le tempérament, la véritable personnalité de Recep Tayyip Erdogan. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, nous en sommes à considérer son véritable ego. Mais tout de même, pour avoir commis, il y a exactement 10 ans, un petit essai sur l'imposture turque, qui était moins l'imposture turque que l'imposture Erdogan, qui avait été fort mal reçu et comme une sorte de pierre dans la mare des compromis, une relation de soumission et de déférence. Aujourd'hui, naturellement, la Tunisie risque et veut, sous l'égide de Rached Ghannouchi, président du Parlement, qui ambitionne d'ailleurs de détrôner le président de la République, veut redevenir un bellica. Et l'influence des frères musulmans ne cesse de s'étendre. Qui est Rached Ghannouchi? Vous savez très bien, il est en liaison constante avec les Qataris. Il va faire la Manche. Il dispose quand même de fonds considérables. Il est en interdépendance, bien sûr, avec les Turcs. Et il vient de recevoir en grande pompe à Tunis le porte-parole du Hamas. Le Hamas est le bienvenu officiellement à Tunis, dans la Tunisie des Lumières. Vous faisiez allusion à l'école des penseurs maghrébins. Pensons à cette école tunisienne si brillante qui s'est illustrée en s'inspirant des Lumières françaises, mais qui a développé une réflexion parfaitement originale et qui pourrait redonner au monde islamique l'espoir, comme Bourguiba, effectivement, en 1956, a redonné l'espoir en dévoilant doucement, dans une vidéo bouleversante, en dévoilant doucement une femme, une Tunisienne. Il a pris son voile et il l'a dévoilé avec amour et non avec violence. Et c'est cet amour, cette tendresse pour les femmes qui est aujourd'hui en train d'être littéralement brisée en Tunisie. Ça nous concerne, n'est-ce pas? Ce parti Ennahda, donc, que préside Ghannouchi, est soutenu évidemment par une coalition de défenseurs et de prédicateurs du djihad. La base du parti RAM est éminemment, elle est très très importante pour la paix civile en Israël, puisque ce qui a le plus frappé les Israéliens lors du dernier conflit, c'est la guerre, c'est le fantôme de la guerre civile qui a plané, qui s'est révélé de Lod à Jaffa, entre les Juifs et les Arabes, et les Juifs et les Arabes vivent ensemble, les Juifs et les Arabes israéliens. Donc, il fallait, pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, qu'il y ait dans une coalition un parti arabe. Ce parti arabe est un parti islamiste. Alors, alors là, c'est tout à fait baroque, parce que évidemment, il se dit, islamiste modéré, ce que je viens de flétrir dans toute mon intervention. Il y a deux branches du parti islamiste en Israël. Il y a la branche nord qui est évidemment faite de jusqu'au boutistes, d'ailleurs soutenue par les Turcs, et parce que tout ce qui se passe, l'arrière-plan des émeutes sur l'esplanade des mosquées, c'est instrumentalisé par des partisans d'Erdogan.
Et la branche, bien sûr, la branche de Ram, de Mansour Abbas, qui se définit dans une sorte de pragmatisme pour sortir la communauté arabe israélienne de sa GN. Naturellement, il n'est pas question d'apartheid, hein, je récuse absolument ce terme. Israël, le système sanitaire israélien s'appuie sur les médecins et les infirmières arabes, etc. Bon, bref. Donc, l'entrée au gouvernement de Mansour Abbas est en quelque sorte un pion et un gage donné à la sécurité interne d'Israël. Parce que si ça éclate sur le plan intérieur en Israël, c'est foutu. Et d'ailleurs, les Israéliens le savent très bien, parce que dans tous les discours d'investiture, ils ont rappelé le drame que pourrait constituer, et que constitue toujours la fracture interne. Quand même, il y a eu